David Herlem, je suis le directeur général du groupe Partner, une société dans le travail temporaire et le recrutement. Alors on est intervenu en fait sur un retour d'expérience sur finalement la prévention et la sécurité dans le monde du travail temporaire, qui est un sujet d'une certaine complexité puisqu'on regarde la manière dont fonctionne le travail temporaire. C'est une relation tripartite avec forcément un intérimaire et une entreprise utilisatrice. On va déléguer forcément dans un environnement qu'on est censé maîtriser mais sur lequel on n'a pas la proximité de l'entreprise. Et donc ça engage finalement des process, des modes de fonctionnement et finalement des méthodes qui doivent nous permettre, au-delà de bien maîtriser l'environnement de travail et la culture de la prévention et de la sécurité des entreprises qu'on accompagne, c'est finalement développer la nôtre et faire en sorte qu'on soit en capacité de l'implémenter partout pour s'assurer finalement de maîtriser ce sujet-là. Alors ils sont plus exposés parce que tout simplement on a un public qui est jeune, qui est souvent primo-accédant entre guillemets finalement à un emploi, c'est un tremplin vers un emploi durable, le travail temporaire. Donc c'est sûr que la culture de la prévention et de la sécurité, ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis, il n'y a pas forcément cette expérience. Et donc c'est le premier sujet sur lequel nous on doit finalement identifier la maîtrise, la connaissance de ce sujet-là, l'évaluer et faire notre travail d'accompagnement et de prévention auprès de nos intérimaires. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est finalement d'accompagner des entreprises qui là aussi ont des besoins qui sont temporaires, c'est écrit dans le titre finalement. Et cet enjeu-là nous oblige finalement à découvrir la culture de ces entreprises-là. Chaque année, une agence va avoir une quarantaine de nouveaux clients par exemple. Donc ça veut dire 40 entreprises différentes à maîtriser, que ce soit sur la nature des missions, que ce soit l'environnement de travail, et puis bien entendu la culture prévention et sécurité. Donc c'est vrai qu'on est sur un environnement extrêmement dynamique, mouvant, sur lequel on n'a pas toujours la visibilité finalement de comment ça se passe réellement dans l'entreprise, même si on intervient assez souvent pour évaluer justement la bonne maîtrise de nos candidats dans l'environnement de travail. Il faut avoir dans ce cadre-là un retour d'expérience, de la visibilité, de la communication, une communication accrue, que ce soit avec nos intérimaires, que ce soit avec nos clients, pour pouvoir toujours adapter finalement notre dispositif d'accompagnement. Alors nous, ça commence dès le début de la relation avec l'entreprise finalement, puisque ce qu'on demande systématiquement avant de commencer à travailler avec une entreprise, c'est d'aller finalement dans cette entreprise, évaluer les missions, évaluer l'environnement de travail et évaluer déjà si le contexte nous permet de travailler avec eux ou pas. Si le contexte de travail ne répond pas aux normes que l'on se fixe de sécurité, on ne travaille pas avec eux déjà. Donc ça permet déjà de choisir et en tout cas d'avoir un parti pris sur les entreprises avec lesquelles nous souhaitons travailler. Et après, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt notre capacité à évaluer et à travailler avec l'intérimaire en amont de sa prise de mission. Et dès qu'il va intégrer l'entreprise, d'être présent à ses côtés. Puisqu'on a un dispositif chez nous qu'on appelle le diagnostic comportemental sécurité, où finalement on va faire de l'observation sur poste. Et cette observation sur poste va nous permettre de faire du feedback à notre intérimaire, en premier lieu sur ce qu'il maîtrise bien, finalement ce qui est sa zone de maîtrise du sujet de la prévention et de la sécurité. Et puis après, finalement sur les aspects comportementaux, quels sont les sujets sur lesquels il doit se poser les bonnes questions et sur lesquels il doit finalement lui trouver la meilleure approche pour en tout cas travailler les zones de risque. Donc ça c'est plutôt quelque chose où on lui fait du feedback et on le laisse finalement être autonome de sa sécurité. On l'accompagne, on le guide bien entendu, mais l'objectif c'est vraiment que chacun soit acteur chez nous de sa propre sécurité. Alors on a beaucoup de grandes entreprises où on a la chance finalement d'avoir exactement la même démarche et où on est finalement accompagné par la même entreprise qui forme nos collaborateurs. J'ai envie de dire que c'est là où les planètes sont le mieux alignées puisque dans ce cadre-là forcément on partage les mêmes méthodes, les mêmes process. On a un alignement complet sur la méthodologie et l'implication, puisque c'est souvent une implication, une incarnation qui vient du haut, en tout cas sur la mise en œuvre de ce type de méthodologie. C'est là aussi où on a les meilleures performances et la meilleure, en tout cas, réduction de l'accidentologie. Le seul message qu'on essaye de passer nous en interne, c'est de faire en sorte que finalement ça devienne un sujet d'opportunité, un sujet de remettre l'humain au centre de nos préoccupations, puisqu'aujourd'hui les enjeux de sécurité sont des enjeux essentiels, au regard finalement de la criticité du sujet aujourd'hui en France, puisqu'on n'est pas bon sur cette thématique-là. Donc ça nous permet en l'occurrence, nous, de positionner chaque manager dans ce rôle finalement fondamental de s'assurer de la pénérité des compétences de nos collaborateurs et de les accompagner. On est là pour les faire évoluer, pour les faire grandir dans les entreprises, mais surtout faire en sorte qu'il leur arrive rien.